La plupart des hommes abandonnent trop tôt. Ils pensent que tout est terminé, alors qu'en réalité, ce n'est que le début. Elle s'éloigne, devient distante, ne répond plus comme avant, et dans ton esprit, le verdict est tombé. Elle ne t'aime plus, elle a trouvé quelqu'un d'autre, tu as tout gâché. Et là, tu paniques. Tu commences à envoyer plus de messages, à essayer de comprendre, à la rassurer. Mais chaque action précipitée empire la situation. Pourquoi? Parce que tu as peur de perdre. Parce que tu ressens un vide. Parce que tu crois qu'en faisant plus, tu vas inverser la tendance. Grosse erreur. C'est exactement ce qui la repousse encore plus loin. Mais et si je te disais que cette situation est en réalité une opportunité? Une opportunité de reprendre le contrôle, de renverser la dynamique, et surtout, de ne plus jamais te retrouver dans cette position de faiblesse. Avant d'abandonner, écoute bien ce que je vais te dire. Car si tu appliques ces principes, tu deviendras un homme que 99% des autres ne seront jamais. Chapitre 1. Pourquoi elle s'éloigne vraiment? La plupart des hommes réagissent instinctivement lorsqu'une femme commence à prendre de la distance. Ils paniquent, se posent 1000 questions et finissent souvent par aggraver la situation sans même s'en rendre compte. Mais pour comprendre ce qu'il faut faire, il faut d'abord comprendre pourquoi elle s'éloigne. Et contrairement à ce que tu pourrais penser, ce n'est pas toujours parce qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre ou qu'elle ne ressent plus rien. 1. L'illusion de la panique. Quand un homme remarque que sa femme est moins réceptive, moins enthousiaste ou carrément distante, il passe automatiquement en mode alerte. Son cerveau lui envoie des signaux de danger. Elle va me quitter. J'ai dû faire quelque chose de mal. Elle a trouvé un autre mec. Cette peur prend tellement de place qu'il réagit trop vite et trop émotionnellement. Il commence à lui envoyer plus de messages pour voir ce qui ne va pas. Lui poser des questions insistantes. Est-ce que tout va bien? On dirait que tu es différente. Essayez de la reconquérir immédiatement en redoublant d'efforts. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ces réactions précipitées ne font que prouver à la femme qu'il est en insécurité émotionnelle. Et un homme en insécurité perd instantanément de la valeur. Parce qu'au lieu de garder son calme, au lieu de rester dans sa puissance, il démontre qu'il est instable et fragile face à la moindre turbulence. Et si elle ressent cela, son instinct lui dira une chose très simple. S'il est aussi inquiet juste parce que je suis un peu distante, alors il ne doit pas avoir beaucoup d'options. Et s'il n'a pas d'options, c'est peut-être que je mérite mieux. La peur de perdre crée une attraction négative. Plus tu montres que tu as peur, plus elle se désintéresse. 2. Elle ne ressent plus la chasse. Reprenons un instant le tout début de votre relation. Lorsque tu l'as rencontrée, il y avait de l'excitation, du mystère, un défi. Elle ne savait pas encore exactement qui tu étais, ce que tu ressentais, si tu étais vraiment intéressé ou non. Et c'est précisément cette incertitude qui a nourri son attirance. Mais maintenant, elle sait tout. Elle sait que tu tiens à elle. Elle sait que tu es attaché. Elle sait qu'elle peut t'avoir à n'importe quel moment. Et le problème, c'est que ce qui est trop accessible perd de la valeur. Imagine un film où tu connais déjà la fin. Est-ce que tu serais aussi captivé en le regardant une deuxième fois? Non. Parce que tout est prévisible. C'est pareil en séduction. Une femme a besoin de ressentir l'inconnu, l'imprévisible, la montée d'adrénaline. Elle veut se demander: qu'est-ce ce qu'il ressent vraiment pour moi? Pourquoi il ne me répond pas tout de suite? Est-ce qu'il voit d'autres femmes? Dès qu'elle n'a plus ces questions en tête, son désir diminue. Et son instinct la pousse alors à tester la solidité de ta valeur. 3. Elle teste ton contrôle émotionnel. Il faut comprendre une chose fondamentale, une femme ne teste pas un homme pour le manipuler, mais pour évaluer sa force intérieure. Elle veut voir comment tu réagis face à l'inattendu. Parce qu'au fond d'elle, elle cherche un homme stable, solide, sûr de lui. Un homme qui ne vacille pas à la moindre difficulté. Alors elle s'éloigne, consciemment ou inconsciemment, et elle observe. Comment vas-tu réagir? Vas-tu paniquer et lui courir après? Vas-tu essayer de la convaincre de rester? Vas-tu perdre ton calme et lui faire une scène? Si elle remarque que sa distance provoque en toi une réaction excessive, cela signifie que tu dépends émotionnellement d'elle. Et si tu dépends émotionnellement d'elle, c'est que tu n'es pas un homme ancré dans sa valeur propre. Mais si tu restes calme, détendu, confiant, alors elle se dit: cet homme a une vie bien remplie. Il n'a pas besoin de moi pour exister. Il est solide, et c'est exactement ce que je recherche. La clé est donc de ne pas réagir impulsivement. 4. Elle a besoin d'espace pour ressentir à nouveau. Beaucoup d'hommes pensent que pour garder une femme attirée, il faut être toujours présent, toujours attentionné, toujours donner plus. Mais en réalité, c'est l'espace qui crée l'attirance. Rappelle-toi une chose simple, les femmes tombent amoureuses en ton absence, pas en ta présence. Quand tu es toujours disponible, elle ne peut pas ressentir ton importance. Mais si soudainement, elle remarque que tu ne réponds plus immédiatement, que tu ne cherches plus autant son attention, que tu es occupé ailleurs, alors elle commence à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Le doute. Elle se demande: pourquoi il ne me cherche plus autant? Est-ce qu'il a perdu de l'intérêt? A-t-il trouvé une autre femme? Et c'est dans ce moment de questionnement qu'elle recommence à ressentir de l'attraction pour toi. L'absence crée le manque, et le manque alimente l'attirance. 5. La plupart des hommes échouent ici. Quand une femme prend ses distances, la majorité des hommes réagissent par peur. Ils cherchent à rassurer, à convaincre, à prouver leur valeur.
Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que cette réaction les fait passer pour des hommes faibles. Ce que tu dois faire, c'est l'inverse de ce que la majorité des hommes font. Ne lui écris pas en premier. Ne cherche pas à la convaincre. Ne lui montre pas que tu es affecté. Continue ta vie comme si de rien n'était. C'est contre-intuitif, mais c'est la seule façon de lui faire ressentir à nouveau du désir pour toi. Et c'est aussi la seule façon de tester si elle tient vraiment à toi. Si elle t'aime vraiment, elle reviendra. Si elle s'éloigne définitivement, alors elle n'était jamais vraiment investie. Mais quoi qu'il arrive, toi, tu resteras un homme fort, stable, indépendant émotionnellement. Et c'est cette attitude qui fera toute la différence. Chapitre 2, le test du silence. Une femme ne s'éloigne jamais sans raison. Quand elle prend ses distances, c'est souvent un test inconscient pour voir comment tu réagis. Elle veut savoir si tu es émotionnellement stable ou si tu vas perdre le contrôle dès qu'elle se fait plus rare. Et c'est là que la majorité des hommes échouent, car ils tombent dans le piège en réagissant exactement comme elle s'y attend. Si tu ne comprends pas ce test, tu es condamné à échouer à chaque fois qu'une femme prend ses distances. Mais si tu sais comment y répondre intelligemment, alors tu inverseras immédiatement la dynamique. 1. Pourquoi les femmes testent-elles les hommes? Beaucoup d'hommes voient les tests féminins comme de la manipulation. Mais en réalité, ces tests sont naturels et instinctifs. Une femme ne cherche pas à te détruire émotionnellement. Elle veut simplement s'assurer que tu es un homme digne d'elle, que tu as un mental solide et que tu ne vas pas t'effondrer à la moindre difficulté. C'est un mécanisme inconscient qui remonte à l'évolution humaine. À l'époque préhistorique, une femme avait besoin d'un homme fort, stable, capable de survivre et de protéger sa famille. Un homme qui perd ses moyens au moindre obstacle n'était pas un bon choix pour assurer sa sécurité et celle de ses futurs enfants. Aujourd'hui, nous ne vivons plus dans des tribus de chasseurs-cueilleurs, mais ces instincts sont restés. Si une femme remarque que tu perds ton sang-froid, que tu deviens émotionnellement dépendant, ou que tu réagis trop rapidement à ses provocations, alors elle ressentira automatiquement une perte d'attirance pour toi. Elle a besoin de savoir que tu es solide et indépendant. Si elle s'éloigne et que tu paniques, alors elle a déjà sa réponse, tu es un homme faible. 2. À quoi ressemble le test du silence? Le test du silence est l'un des plus courants et des plus puissants. Il se manifeste de plusieurs façons. Elle met plus de temps à répondre à tes messages. Elle annule un rendez-vous au dernier moment. Elle semble distante ou moins enthousiaste. Elle commence à parler d'autres hommes. Elle arrête d'envoyer des messages en premier. Dans ces moments-là, un homme qui ne comprend pas le test réagira de manière impulsive. Il envoie encore plus de messages pour obtenir une réponse. Il lui demande si quelque chose ne va pas. Il insiste pour la voir. Il essaie de la convaincre qu'il est un bon choix. Et chacune de ses réactions prouve à ses yeux qu'elle a le contrôle total de la situation. Mais un homme de valeur agit différemment. 3. La seule façon de réussir ce test. Si elle s'éloigne, voici exactement ce que tu dois faire. Ne change rien à ton comportement. Continue ta vie comme si de rien n'était. Ne cherche pas à la rassurer. Si elle veut s'éloigner, laisse-la partir. Ne lui écris pas en premier. Attends qu'elle revienne d'elle-même. Ne pose pas de questions inutiles. Ne lui demande pas pourquoi elle est distante. Reste calme et confiant. Elle doit voir que cela ne t'affecte pas. Le but n'est pas d'ignorer la femme ou de jouer à des jeux, mais simplement de montrer que tu es émotionnellement indépendant. Si elle voit que son éloignement ne t'ébranle pas, alors elle commencera à douter. Et c'est à ce moment-là que tu regagnes immédiatement du pouvoir dans la relation. 4. Ce qui se passe dans son esprit quand tu ne réagis pas. Lorsqu'elle s'éloigne et que tu ne réagis pas comme prévu, son cerveau entre dans un mode d'analyse. Elle commence à se poser des questions. Pourquoi il ne cherche pas à me récupérer? D'habitude, les hommes paniquent et courent après moi. Est-ce qu'il voit une autre femme? Est-ce que j'ai perdu mon pouvoir sur lui? Et à ce moment-là, elle ressent quelque chose de puissant. L'inversion de l'attirance. Avant, c'est toi qui voulais la rassurer. Maintenant, c'est elle qui doute. Elle se rend compte que tu n'es pas comme les autres, que tu es un homme qui a confiance en lui et qui ne dépend pas d'elle. Et c'est exactement ce qui attire les femmes. 5. L'importance de la patience et du contrôle émotionnel. Beaucoup d'hommes échouent parce qu'ils ne tiennent pas assez longtemps. Ils essaient d'appliquer cette technique, mais au bout de quelques jours ils craquent et finissent par lui envoyer un message. C'est la pire erreur que tu puisses faire. Car cela lui prouve que tu as juste essayé de jouer un rôle, mais qu'en réalité tu n'es pas réellement détaché émotionnellement. Un vrai homme de valeur n'a pas besoin de jouer un rôle. Il est naturellement détendu et confiant, car il sait qu'il a de la valeur et qu'il n'a pas besoin de courir après une femme. 6. Et si elle ne revient jamais? C'est une question que beaucoup d'hommes se posent, et si j'attends et qu'elle ne revient jamais? La vraie question est la suivante. Veux-tu vraiment d'une femme qui t'a quitté et qui ne revient pas? Si une femme prend ses distances et ne ressent pas le besoin de revenir, alors cela signifie qu'elle n'était pas vraiment investie en toi dès le départ. Et dans ce cas, pourquoi voudrais-tu d'elle? Un homme qui se respecte ne mendie pas l'amour et l'attention. Il sait que la bonne femme viendra d'elle-même. Alors si elle ne revient jamais, considère cela comme une bénédiction. Car cela signifie que tu es maintenant libre de trouver une femme qui te respectera vraiment. 7. Ce que tu dois retenir. Le test du silence est l'un des plus puissants qu'une femme puisse te faire passer. Si tu échoues en lui courant après, en cherchant à la rassurer ou en réagissant trop émotionnellement, alors elle perdra de l'intérêt pour toi.
Mais si tu restes calme, détendu et confiant, alors elle commencera à ressentir du doute et du manque. Et c'est ce manque qui ravivera son attirance pour toi. Alors souviens-toi toujours. Ne panique jamais quand elle s'éloigne. Ne réagis pas émotionnellement. Ne cours jamais après une femme. Sois un homme solide et indépendant. Et c'est ainsi que tu réussiras à chaque fois le test du silence. Chapitre 3, le pouvoir de la distance contrôlée. L'une des plus grandes erreurs que commettent les hommes quand une femme s'éloigne, c'est d'essayer de combler ce vide immédiatement. Ils cherchent à se rapprocher encore plus, pensant que c'est ainsi qu'ils pourront réparer la situation. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que l'attraction ne se nourrit pas de proximité constante, mais de distance, de mystère et de tension émotionnelle. Si tu veux qu'une femme ressente à nouveau de l'attirance pour toi, tu dois comprendre un principe fondamental, elle doit ressentir le manque pour désirer revenir vers toi. Et c'est précisément là que le concept de distance contrôlée entre en jeu. 1. Pourquoi la distance crée l'attirance ? Prenons un exemple simple, imagine que tu manges ton plat préféré tous les jours. Au début, tu l'adores. Tu es excité rien qu'à l'idée de le déguster. Mais après une semaine, un mois, cette excitation disparaît. Quand un homme est trop accessible, trop disponible, trop acquis, il perd tout son attrait. Il devient un élément prévisible, facile à obtenir, sans tension ni excitation. A l'inverse, quand un homme se retire stratégiquement, il force la femme à ressentir son absence. Elle commence à se poser des questions. Pourquoi il ne m'écrit plus autant ? Pourquoi il ne cherche pas à me voir ? Est-ce que j'ai perdu de l'importance à ses yeux ? Et c'est là qu'un phénomène puissant se produit, le manque. Le cerveau humain fonctionne de manière paradoxale, on désire ce qui semble s'éloigner de nous. Si tu es toujours là, elle ne ressent pas ton importance. Mais si soudainement tu te fais plus rare, alors tu deviens un mystère, une énigme qu'elle veut résoudre. C'est dans l'absence que l'attirance renaît. 2. Comment appliquer la distance contrôlée intelligemment ? L'erreur que beaucoup d'hommes font, c'est de disparaître totalement, comme un fantôme. Ils coupent tout contact, ne répondent plus du tout, et pensent que la femme va revenir en panique. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la psychologie féminine. La clé n'est pas de disparaître, mais d'adopter une présence rare et précieuse. Voici exactement comment appliquer la distance contrôlée efficacement. Ne sois pas toujours disponible. Si elle t'envoie un message, ne réponds pas immédiatement. Laisse passer du temps avant de répondre, et parfois, ignore-la complètement. Ne cherche pas à combler le vide. Si elle s'éloigne, ne te précipite pas pour la récupérer. Accepte cette distance et laisse-la venir d'elle-même. Réduis ton engagement. Si avant tu étais toujours celui qui lançait la conversation ou proposait des sorties, ralentis ce rythme. Laisse-la être celle qui fait des efforts. Crée du mystère. Ne raconte pas tout ce que tu fais, ne sois pas prévisible. Fais-lui se demander où tu es, avec qui, et pourquoi tu n'es pas en train de la poursuivre. L'objectif n'est pas de jouer à des jeux, mais de forcer son cerveau à te reconsidérer comme une priorité. 3. Pourquoi la plupart des hommes échouent ici ? Quand une femme s'éloigne, la réaction naturelle d'un homme est de paniquer et de vouloir se rapprocher encore plus. Ils ont peur qu'en gardant leur distance, ils la perdent définitivement. C'est pourquoi ils finissent par faire exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Ils lui envoient encore plus de messages. Ils cherchent à la rassurer en lui demandant si tout va bien. Ils essaient de la séduire encore plus en lui offrant des cadeaux ou en lui montrant leur intérêt. Mais en réalité, plus ils insistent, plus ils se rendent invisibles à ses yeux. Quand tu es trop accessible, trop gentil, trop présent, tu perds ton aura de mystère et d'attractivité. Et une femme ne veut pas d'un homme qu'elle peut obtenir sans effort. Elle veut désirer, manquer, se poser des questions. Si elle sait qu'elle peut avoir à tout moment, sans effort, alors tu ne représentes plus un défi pour elle. 4. Ce qui se passe dans son esprit quand tu prends de la distance. Quand tu appliques la distance contrôlée, tu déclenches une réaction psychologique chez elle. Elle commence à ressentir le vide de ton absence, et son cerveau entre dans un mode de réévaluation. Elle se demande « Pourquoi il ne me cherche plus autant ? Est-ce qu'il voit une autre femme ? Et je perdu mon pouvoir sur lui ?» Et là, elle commence à ressentir une peur puissante, celle de t'avoir perdu. C'est cette peur qui va raviver son attirance. Dès qu'elle sent que tu t'éloignes émotionnellement, son instinct lui dit qu'elle doit se battre pour te récupérer. Et ce qui est fascinant, c'est que même si elle ne t'aimait pas autant au début, cette absence va lui faire croire qu'elle tient à toi plus qu'elle ne le pensait. Pourquoi ? Parce que le manque amplifie toujours l'émotion attachée à une personne. Si tu es toujours là, elle ne ressent rien de fort. Mais si soudainement tu es moins présent, alors son cerveau commence à réévaluer tes qualités et ton importance. 5. Jusqu'à aller dans la distance contrôlée ? Il y a une différence entre appliquer intelligemment la distance et disparaître totalement. L'objectif n'est pas de la punir ou de lui donner l'impression que tu l'ignores. L'objectif est de lui faire ressentir qu'elle doit travailler pour obtenir ton attention. Si tu disparais totalement, elle pourrait simplement penser que tu es passé à autre chose et ne pas chercher à revenir. Mais si tu entretiens une présence rare et précieuse, alors elle sera happée par le manque et voudra recréer la connexion. Tu dois donc trouver le bon équilibre entre distance et présence minimale. Si elle envoie un message, attends avant de répondre. Si elle propose une rencontre, ne sois pas toujours disponible. Si elle cherche à capter ton attention, sois mystérieux. Laisse-la ressentir que tu es là,
mais que tu ne vas pas te précipiter vers elle. C'est ainsi que tu renforces ton attractivité au lieu de la détruire. 6. Ce que tu dois retenir. L'attraction ne se crée pas par la présence, mais par l'absence. Plus une femme ressent ton absence, plus elle commence à se poser des questions, à ressentir du manque et à vouloir te récupérer. Si tu es toujours disponible, toujours en demande, toujours acquis, alors elle ne ressentira jamais rien de fort pour toi. Mais si tu appliques la distance contrôlée intelligemment, alors tu deviendras beaucoup plus précieux et attirant à ses yeux. Rappelle-toi toujours, une femme doit ressentir le vide pour comprendre ta valeur. Si tu es trop accessible, tu perds son intérêt. Moins tu es prévisible, plus tu deviens irrésistible. La clé du pouvoir masculin, c'est d'être une présence rare et précieuse. Chapitre 4. Comment réagir quand elle revient? Beaucoup d'hommes font une erreur cruciale lorsqu'une femme revient après une période de distance, ils l'accueillent trop facilement. Après plusieurs jours, voire semaines d'éloignement, elle envoie un simple message. « Salut, comment tu vas ?» Et que fait l'homme moyen? Il saute sur l'occasion comme si c'était la meilleure chose qui lui soit arrivée. Grosse erreur. 1. Pourquoi elle revient? Quand une femme revient après avoir pris ses distances, ce n'est pas toujours parce qu'elle t'aime ou qu'elle a eu une révélation soudaine. Il y a plusieurs raisons possibles. Elle teste si elle a encore du pouvoir sur toi. Elle veut voir si tu vas immédiatement répondre, lui montrer que tu es toujours là et donc lui prouver qu'elle n'a rien perdu. Elle ressent du manque. La distance a créé un vide et elle veut voir si elle peut le combler facilement. Elle veut valider son ego. Peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre, que ça n'a pas fonctionné, et qu'elle revient vers toi pour voir si tu es toujours une option. Elle veut sincèrement se reconnecter. C'est possible, mais ce n'est jamais garanti. 2. Comment réagir intelligemment? La clé est de ne pas réagir trop vite et trop positivement. Ne montre pas trop d'enthousiasme. Réponds calmement, comme si son message n'avait rien de spécial. Ne sois pas immédiatement disponible. Si elle propose un rendez-vous, ne dis pas oui tout de suite. Fais en sorte qu'elle sente que ton temps est précieux. Laisse-la faire des efforts. Si elle revient, c'est à elle de prouver qu'elle est sérieuse. L'objectif est de lui montrer que tu n'es pas un homme facile à récupérer et qu'elle doit mériter ton attention. Si elle est réellement intéressée, elle fera plus d'efforts pour te reconquérir. Si elle abandonne dès qu'elle voit que tu ne te précipites pas vers elle, alors elle n'était pas sérieuse dès le départ. Chapitre 5. Et si elle ne revient jamais? C'est une question que beaucoup d'hommes se posent. Et si j'attends, que j'applique toutes ces stratégies, mais qu'elle ne revient jamais? La réponse est simple, tant mieux. Si une femme prend ses distances et ne ressent pas le besoin de revenir, cela signifie qu'elle n'était pas assez investie en toi dès le départ. Pourquoi voudrais-tu d'une femme qui ne voit pas ta valeur? 1. Accepter la réalité. Toutes les femmes ne reviendront pas, et c'est une bonne chose. Une relation doit être basée sur un intérêt mutuel, pas sur une poursuite unilatérale. Si elle s'éloigne et ne revient pas, elle vient de t'épargner du temps perdu avec la mauvaise personne. Tu veux une femme qui reste avec toi par choix, pas parce qu'elle se sent obligée ou parce que tu la supplies. 2. Se concentrer sur soi-même. L'erreur que font beaucoup d'hommes, c'est d'attendre qu'elle revienne au lieu de se concentrer sur eux-mêmes. Travaille sur toi. Améliore ton physique, ton mental, ta carrière. Développe de nouvelles options. Sors, rencontre de nouvelles personnes, agrandis ton cercle social. Deviens un homme de valeur. Plus tu t'élèves, plus tu attires des femmes de qualité. Le paradoxe, c'est que plus tu progresses dans ta vie, plus tu attires naturellement les femmes. Et souvent, c'est à ce moment-là que l'ancienne femme revient, car elle ressent ton évolution. Mais à ce stade, tu ne seras peut-être même plus intéressé. 3. Ne jamais courir après une femme qui t'ignore. Si elle ne revient pas, c'est que ce n'était pas la bonne. Un homme de valeur ne s'accroche pas à une femme qui n'a pas vu son importance. Ce que tu dois retenir, si elle s'éloigne et ne revient pas, ce n'était pas une perte, mais une libération. Ne reste jamais bloqué sur une seule femme. Ta valeur ne dépend pas de son retour, mais de ce que tu construis pour toi-même. Un homme qui comprend ça ne manque jamais d'options. Tu viens d'apprendre les principes fondamentaux qui font la différence entre un homme qui subit les départs et un homme qui fait ressentir le manque et l'attraction. La plupart des hommes échouent parce qu'ils réagissent avec leurs émotions plutôt que de comprendre la dynamique réelle de l'attirance. Ce que tu dois retenir, ne panique jamais quand elle s'éloigne. C'est souvent un test. Ne réagis pas émotionnellement. Reste calme et indifférent.